Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission Entre nous, décryptage. Aujourd'hui, j'ai apporté 3 vidéos. Comment envoyer depuis TikTok des vidéos terribles. La première vidéo va nous parler de l'hypocrisie à l'église. La deuxième vidéo va nous parler des personnes qui servent Dieu à l'église totalement. Et la troisième vidéo va nous parler aussi d'une dame qui nous pose une question très pertinente. Mais avant de commencer, je vous dis générique. Hello, bienvenue sur notre émission Entre nous, décryptage. Ici, nous décryptons toutes les vidéos que vous nous envoyez depuis le monde entier. Alors, cela nous permet de pouvoir être là à vous apporter ces vidéos et à pouvoir décrypter, faire sortir quelques conseils de ces vidéos-là, afin que nous tous, nous puissions avancer et comprendre quelque chose. Voilà, cette vidéo m'a été envoyée par un frère depuis la Côte d'Ivoire. Il m'a dit d'écouter et de pouvoir expliquer afin que nous puissions comprendre. Donc, je tiens à dire, si quelqu'un m'insulte, si quelqu'un me vilipende, si quelqu'un fait une vidéo contre moi, n'allez pas me défendre. OK? Laissez Dieu me défendre. Je n'ai pas besoin que vous alliez insulter la personne, mépriser, non. C'est normal que les gens parlent mal de moi. Je suis un être humain. Donc, ça peut arriver qu'on parle mal de moi, mais n'allez pas me défendre. Donc, c'est pas parce que quelqu'un parle mal de moi que vous allez le suivre, l'insulter, non. Laissez-le, il a parlé de moi, Dieu va s'occuper de lui. Comme moi, quand je viens dénoncer les faux pasteurs ne m'attaquent pas. Ils me laissent entre moi et Dieu. Donc, je pense que vous n'avez pas besoin d'aller menacer des gens parce que ces personnes ont parlé de moi. Donc, c'est ce que je voulais juste souligner et spécifier parce que à un moment, ça devenait un peu bizarre. J'ai vu des personnes qui ont commencé à vouloir aller défendre les choses alors que moi, je ne suis pas trop dans cette optique-là. Voilà, on va commencer notre première vidéo. Merci, on commence. Mais aujourd'hui, peu de gens viennent à l'église pour Dieu. Ils viennent à l'église pour leur ventre. Si on dit on fait une réunion où il va y avoir des promotions, emmenez vos dossiers, vous allez venir. Une réunion où on va prier pour les malades, vous allez venir. Une réunion où on va vous dire, ok, prophétiquement, Dieu va vous donner une orientation, vous allez venir. Mais si on dit on fait une réunion pour l'adorer, on ne vient rien lui demander, on vient tout lui donner. Ah non, moi je dois travailler. Est-ce que vous savez que vous êtes hypocrite? En fait, ce pasteur parle de l'hypocrisie des chrétiens à l'église. Et c'est vrai aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont hypocrites. Ça, c'est une réalité. Vous allez voir ça que beaucoup de chrétiens aiment Dieu à cause de ce que Dieu leur donne. Mais ils n'aiment pas Dieu à cause de ce que Dieu est. En fait, Dieu veut qu'on puisse l'aimer pour ce qu'il est et non pour ce qu'il donne. Et c'est triste de voir qu'aujourd'hui, on a ces genres de chrétiens qui vont à l'église pour le mariage, pour la voiture, pour la délivrance. Mais quand il s'agit vraiment de la prière, il n'y a pas beaucoup de gens. Vous allez même remarquer dans les églises, quand c'est la soirée des prières, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent. Mais quand c'est une soirée prophétique, quand c'est une soirée de mariage, les gens viendront nombreux. Juste parce que les chrétiens aiment beaucoup les distractions, que les choses sensées. Vous allez même comprendre, même sur Internet, les personnes qui font le plus le buzz sont souvent les personnes qui parlent, qui font des bêtises, les personnes qui disent n'importe quoi. C'est eux qu'on suit souvent. Et même dans la vie, les personnes les plus hypocrites, c'est eux qu'on va aimer. Et souvent, on est vraiment très hypocrite face à Dieu. Et ce que ce pasteur a dit, c'est très pertinent. On va recommencer la vidéo pour expliquer. Mais aujourd'hui, peu de gens viennent à l'église pour Dieu. Ils viennent à l'église pour leur ventre. Oui, peu de gens viennent à l'église pour Dieu, viennent pour leur ventre. Pourquoi ils viennent pour leur ventre? À cause aussi des enseignements qu'on les a donnés. Tu vois, on a dit aux gens, viens au Seigneur Jésus, tu auras le mariage. Viens au Seigneur Jésus, tu auras la voiture. Ce qui fait que beaucoup de personnes se lèvent et puis disent, je dois venir à Dieu pour avoir ces choses. Alors que les païens qui est dehors,
Il n'est pas venu à Jésus, mais il a une voiture. Il n'est pas venu à Jésus, mais il a une maison. Il n'est pas venu à Jésus, mais il voyage. Alors, cela vient souligner que ce n'est pas parce que tu viens à Jésus que tu vas rouler une Ferrari. C'est une bêtise. Jésus ne te donne pas des Ferrari, mais Jésus te donne le moyen de travailler afin que tu puisses t'acheter ta Ferrari. J'espère que les gens sont en train de comprendre le message. Le message ici, c'est juste pour vous dire que ne venons pas chercher Dieu à cause des biens matériels. Cherchons Dieu à cause de ce qu'il est. Et quand nous le cherchons pour ce qu'il est, quelque chose va se passer. Aujourd'hui, on a créé des chrétiens hypocrites. Oui, l'hypocrisie à l'église. Les gens viennent en Jésus parce qu'il doit soulager leurs besoins. Non, la première chose qui doit d'abord être, tu viens en Jésus parce qu'il est Dieu. Et on s'arrête là. Parce que tu veux l'adorer, parce que tu veux juste lui dire merci. Vous savez, une fois, je suis allé dans une église, on a dit que les gens prient. Je disais merci à Dieu. Le pasteur était étonné. Parce que tout le monde dans cette église demande l'argent, la voiture. Moi, je viens dire, Seigneur, je te dis merci. Donc, c'est très important pour vous de pouvoir comprendre cela. Si on dit on fait une réunion où il va y avoir des promotions, emmenez vos dossiers, vous allez venir. Ouais. Une réunion où on va prier pour les malades, vous allez venir. Et ils vont venir parce qu'ils viennent satisfaire leurs besoins. Et vous créez le besoin et ils viennent vers ce besoin-là. Vous ne créez pas le besoin spirituel. Les pasteurs aujourd'hui créent un besoin physique. Alors c'est ça qui pousse l'être humain à venir parce que l'être humain n'est pas spirituel. Mais un chrétien qui est spirituel ne va pas venir seulement à l'église pour une voiture. Il sait qu'il vient dire merci à Dieu et il sait que lui-même il est le temple du Saint-Esprit. Donc il faut comprendre cela. Une réunion où on va vous dire, ok, prophétiquement, Dieu va vous donner une orientation, vous allez venir. Mais si on dit on fait une réunion pour l'adorer, on ne vient rien lui demander, on vient tout lui donner. C'est triste, hein? Ah non, moi je dois... Même un pasteur l'a reconnu. Est-ce que vous savez que vous êtes hypocrite? Et puis ces chrétiens hypocrites utilisent aussi les pasteurs. Ça veut dire qu'ils utilisent la force du pasteur, ils utilisent l'onction du pasteur, ils utilisent l'emploi du temps du pasteur. Pourquoi? Parce que c'est les pasteurs aussi qui ont entraîné ces chrétiens comme ça. On ne leur prêche plus la repentance, il n'y a plus le message de repentance. Ce qui fait que les chrétiens est attachés aux choses physiques au lieu de s'attacher aux choses spirituelles que Dieu nous donne. Donc c'est triste, mais c'est une réalité. Voilà, c'est un peu ce que j'ai compris de cette vidéo. Mais la Bible dit d'adorer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. Ce qui est important pour toi, c'est de voir Dieu et non seulement la voiture derrière Dieu, non seulement le mariage, parce que toutes ces choses, tu peux les avoir même sans que tu puisses donner l'argent à Dieu. Dieu te bénit quand il veut, où il veut. Voilà ce que je peux dire pour la première vidéo. La deuxième vidéo. Leader dans ton église, cette vidéo est... Si tu es chrétien et que tu sers à l'église, que tu es leader dans ton église, cette vidéo est pour toi. Une des difficultés que rencontrent les chrétiens qui servent à l'église aujourd'hui, c'est qu'ils pensent qu'ils doivent toujours montrer le meilleur côté de leur vie, le côté parfait, alors qu'en arrière, ils souffrent. Voilà. C'est un peu l'effet miroir. L'effet miroir, c'est quoi? C'est ce que les réseaux sociaux nous ont apporté. Beaucoup de personnes viendront montrer sur les réseaux sociaux ce qu'ils ne sont pas. Et ils vont cacher leur vie. Alors que tu dois montrer qui tu es. Et c'est ce qui se passe à l'église aujourd'hui aussi. Vous allez voir beaucoup de chrétiens qui viennent servir Dieu. Ils montrent qu'ils sont saints, ils ont l'esprit de Dieu. Mais au fond d'eux, ce sont des menteurs, des trompeurs. C'est ça qui est bizarre. Et c'est la plupart de ces chrétiens-là qu'on aime. Tu vois, les gens vont l'aimer parce qu'il est là, il n'essaie pas de blesser. Voilà pourquoi je vous dis toujours, quelqu'un qui dit la vérité, quelqu'un qu'on n'aime pas, c'est quelqu'un qui est vrai. Quelqu'un comme moi, je suis vrai. Je ne cache pas mes mots, je dis la vérité. Voilà pourquoi les gens vont pas m'aimer. Voilà pourquoi les gens vont me mépriser. Voilà pourquoi les gens vont faire des vidéos contre moi. Parce que je suis vrai, je ne cache pas. Alors aujourd'hui, à l'église, il nous manque ce genre de chrétiens-là. Des chrétiens qui sont vrais. Des chrétiens qui s'expriment, des chrétiens qui savent dire des mots tels qu'ils sont. Je n'ai pas aimé, ce que tu as fait, ce n'est pas bon, tu dois te repentir, ce que tu as dit, ce n'est pas bon. Beaucoup de chrétiens ne sont pas comme ça. Ils sont plutôt arrangeants. Ils veulent faire des choses pour qu'on puisse les aimer, pour qu'on puisse les acclamer. Et c'est ça l'erreur que beaucoup de chrétiens commettent. Et c'est triste. Et ça, c'est totalement compréhensible parce que quand on est à l'église et qu'on est mis de l'avant, c'est toujours important de montrer tout ce qui va bien dans notre vie. Mais en réalité, en arrière, on vit des choses difficiles. Vous savez, servir Dieu est la chose la plus gratifiante qui existe sur cette terre, mais en même temps, c'est une des choses les plus difficiles.
Oui, servir Dieu, c'est la chose la plus gratifiante. C'est une bénédiction, c'est une grâce de servir Dieu. C'est une grâce parce que tout le monde n'est pas appelé à servir Dieu. Beaucoup sont appelés à être des fidèles à écouter. Mais quand tu sers Dieu, c'est une grâce. Mais le problème maintenant est là, cette grâce vient avec des moments difficiles. Beaucoup de gens servent Dieu, mais ils auront des problèmes de loyer. Ils servent Dieu, ils auront des problèmes de mariage. Ils servent Dieu, ils auront des problèmes. Pourquoi? Parce que c'est ça, servir Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu et être comme ça. Il y aura des épreuves dans ta vie et ces épreuves viennent pour te construire, pour faire de toi quelqu'un. Voilà, donc c'est pas parce que tu sers Dieu que tu ne vas pas souffrir. Ça, c'est une phrase de mensonge que les pasteurs vous font croire. Mais quand tu sers Dieu, il peut arriver que tu souffres. Quand tu sers Dieu, il peut arriver que tes moments soient difficiles. Parce que justement, il peut nous arriver de rencontrer beaucoup de difficultés, d'avoir beaucoup de charges, ce qui fait en sorte qu'on est fatigué émotionnellement, on est fatigué spirituellement. Voilà pourquoi Dieu dit de lui donner tous vos problèmes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai les repos. Parce que si tu sers Dieu avec un cœur chargé, tu ne peux pas donner ce qu'il faut au peuple de Dieu. La Bible dit l'homme ne donne que ce que le Très-Haut lui a donné. Si toi tu as des soucis et tu viens servir Dieu, tu vas transférer des soucis. Si toi tu as des problèmes, tu as le péché et que tu viens servir Dieu, tu vas transmettre le péché. Donc, c'est très important d'être guéri avant de vouloir venir servir Dieu. Cela sera une très bonne chose. Mais désolé parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont des problèmes spirituels énormes, mais ils viennent servir, ils viennent monter. Moi, je me rappelle quand j'étais en Afrique, je ne suis pas monté pour chanter un dimanche parce que je sentais que je n'étais pas bien. Le week-end, j'avais passé des mauvais moments avec mes amis, j'avais mal parlé aux gens et le samedi, même chose. Et le dimanche, je ne me suis pas senti mieux pour monter. Je me sentais ça. Alors, beaucoup de gens ne le font pas. Quand tu vois, mon frère, ma sœur, si tu chantes à l'église, si tu prêches à l'église, quand tu vois que tu n'es pas bien spirituellement, quand tu vois que tu as des soucis, tu as de l'amertume, ne prends pas les micros. Ne prêche pas, ne monte pas. Parce que si tu montes, tu vas transférer ça aux autres et tu vas transférer la mort aux autres. Voilà pourquoi un prédicateur, quelqu'un qui sert Dieu, doit être quelqu'un qui est posé mentalement. Ça ne doit pas être quelqu'un qui est fou, qui parle tout le temps, qui a des problèmes toxiques, des toxicomanies. Ça ne doit pas être quelqu'un qui a des problèmes mentaux, quoi. Quelqu'un qui sert Dieu doit être quelqu'un qui est posé, qui est libre dans sa tête et qui est à l'aise. Voilà, c'est très important. Ça, parce que si vous n'êtes pas à l'aise, vous allez faire beaucoup de bêtises, vous allez dire beaucoup de choses qui vont blesser les gens et cela va être des moments de difficulté pour vous et ça va vous porter préjudice. C'est vrai ce qu'il explique. On devient fatigué aussi physiquement et tout ça vient nuire justement à notre service. J'aimerais t'encourager aujourd'hui, mon ami, à ne plus être un hypocrite. Si tu sais que tu sers à l'église, que tu es leader, que tu es chrétien, mais que tu rencontres des difficultés en arrière, arrête de te montrer sur ton beau jour tous les jours. Voilà. Va chercher de l'aide, va demander de l'aide parce que il y a des gens qui sont là pour t'aider. Je me rappelle, il y a une sœur qui s'est là où j'habitais en Afrique. Pourquoi? Parce qu'elle avait des sérieux problèmes avec son mari, mais elle chantait dans la chorale. Et elle est venue rencontrer le pasteur 2 fois pour dire au pasteur, j'ai des problèmes, j'ai le stress. Elle commençait à délirer. Elle disait beaucoup de choses, mais qui n'avaient pas de sens. Et le pasteur lui a dit, on va prier, mais on ne s'est pas occupé d'elle. Donc, on l'a un peu négligée. Elle venait à l'église, elle chantait, elle donnait son service, les gens pleuraient pendant qu'elle chantait. Un beau jour, on a annoncé à l'église qu'elle s'est à cause du stress. Donc, c'est très important. Surtout vous qui servez Dieu, vous qui êtes devant, nous qui sommes populaires, de pouvoir faire souvent un moment de recul, d'avoir quelqu'un avec qui on peut causer pour libérer un peu tout ce que nous avons dans nos têtes. Parce que si nous sommes chargés, nous allons transmettre cette énergie au peuple de Dieu. Jésus a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que si tu ne prends pas bien soin de toi, si tu ne t'aimes pas assez, si tu as des difficultés personnelles, tu ne peux pas bien servir les autres. Alors le Seigneur t'encourage aujourd'hui à aller demander de l'aide si tu en as besoin. Peace out. Un très bon message. Donc, tout ce que je peux dire, il a expliqué tout. Ne servez pas Dieu avec vos poids, avec vos kilos. Ne servez pas Dieu. Quand je dis kilo, c'est pas le corps. Hein. Je dis mentalement et dans le cœur. Tu sais que tu as un problème. Vaut mieux pour toi s'asseoir. Tu t'assois, tu laisses le temps pour que ce problème passe. Très bonne vidéo, très instructif. J'ai vraiment appris.
On passe à la troisième vidéo qui va nous choquer. Écoutez la question qu'un enfant pose à sa maman. Vous les pasteurs, écoutez ça. Ça me choque, quoi. On vient de me poser la question sur mon fils et je n'ai pas pu répondre. Vraiment, j'ai eu pitié de moi parce que ce qu'il m'a dit là, vraiment, ça m'a bouleversé. Il m'a dit, maman, pourquoi la majorité des chrétiens, ce sont de pauvres. Par contre, quand on voit les musulmans, on voit d'autres religions, ce sont de riches. Mais pourquoi? Pourquoi nous, les chrétiens, nous sommes de pauvres? Et surtout ici en Afrique. Vraiment, je n'ai pas pu répondre. Vraiment, si vous pouvez m'aider afin que je puisse avoir la réponse. Vraiment, aidez-moi, mes frères et sœurs. Moi, je suis chrétienne. Vraiment, mes frères ou mes sœurs. Vraiment, on vient de me poser la question. Ok, cette dame, son fils lui a posé une question. Maman, pourquoi les chrétiens sont pauvres? C'est une très bonne question. Je crois que je vais faire beaucoup de vidéos sur ce sujet. Une question qui fâche, une question qui énerve, une question qui pousse à la réflexion. Est-ce que les chrétiens sont pauvres parce qu'ils ne payent pas la dîme? Non. L'Afrique est le continent où les gens payent plus les dîmes. Donc, ça veut dire que la dîme ne rend pas riche. Est-ce que les chrétiens sont pauvres parce qu'ils ne respectent pas les pasteurs? Non. Les chrétiens respectent beaucoup leurs pasteurs. Mais pourquoi les chrétiens sont pauvres? Première chose, les chrétiens sont pauvres parce qu'ils minimisent l'argent. Oui. Beaucoup de chrétiens, tu vas voir, ils disent l'argent c'est le diable. L'argent c'est le diable. C'est comme ça que les pasteurs vous ont fait croire. Ils vous ont fait croire que l'argent c'est le diable, mais c'est eux qui viennent vous demander l'argent pour payer la voiture. C'est eux qui vous demandent l'argent pour payer le loyer de l'église. Si l'argent était vraiment pauvre, pourquoi faire des quêtes à l'église? Là, c'est déjà le premier mensonge. C'est parce que les pasteurs ont enlevé l'idée de l'argent dans vos têtes. Vous vivez pour l'éternité. Jésus reviendra, c'est tout. C'est faux. L'argent a une place importante dans vos vies. Deuxième chose, pourquoi les chrétiens sont pauvres? Les chrétiens sont pauvres parce qu'ils insultent les riches et ils minimisent les riches. Quand tu es riche devant certains chrétiens, ça veut dire que tu as touché un fétiche. Quand tu es riche, ça veut dire que tu as sacrifié tes parents. Quand tu es riche, ça veut dire que tu as volé l'argent. Alors qu'il y a des gens qui se sont enrichis légalement avec des entreprises qu'ils ont créées. Je connais des amis, j'ai des voisins ici. Un jeune garçon qui a 25 ans, qui a construit sa vie dans la construction, il a beaucoup d'argent. Il n'a jamais touché à quelque chose, c'est le travail. Troisième chose, pourquoi les chrétiens sont pauvres? Parce que les chrétiens sont médiocres. Oui, je vais le dire et je vais continuer à le dire. La médiocrité des chrétiens m'énerve. Tu vois quelqu'un qui est au Canada, il appelle quelqu'un qui est en Afrique pour qu'il prie pour lui, pour qu'il trouve du travail. Mais ça n'a pas de sens. Tu es au Canada, ici, il suffit de déposer ton CV. Si tu as des qualités, on t'appelle. Tu comprends? Tu vois quelqu'un qui est en France, il est obligé d'appeler un prophète en Afrique pour qu'on prie pour son mariage. Ça n'a pas de sens. Si Dieu décide que tu te maries, tu vas te marier. Vous voyez, les chrétiens sont médiocres. Ils ne veulent pas quitter un point A pour un point B. Ils veulent toujours rester dans leur petit cocon pour dire que c'est là qu'ils vont réussir. Et c'est triste. Troisième chose, madame, pourquoi les chrétiens sont pauvres? C'est parce que les chrétiens sont paresseux. Oui, les chrétiens n'aiment pas travailler. Les chrétiens veulent boire l'huile d'onction. Les chrétiens veulent boire l'eau bénite. Les chrétiens veulent se laver avec du savon prophétique. Les chrétiens veulent acheter l'eau bénite. Mais les chrétiens ne veulent pas travailler. Pendant que les gens du monde se lèvent pour travailler, les chrétiens, lui, ils s'assoient, ils ne travaillent pas, ils disent que Dieu fera. Non, Dieu a déjà fait. Dieu t'a déjà donné 2 bras, 2 jambes. Tu es déjà en France, tu es déjà aux États-Unis. Tu attends quoi? Lève-toi. Donc, si les chrétiens sont pauvres, c'est parce que les chrétiens sont paresseux. Ils n'aiment pas travailler. Les chrétiens n'aiment pas travailler. Les chrétiens, si même il fallait que Dieu puisse dire qu'on claque la main pour qu'on mange, beaucoup de chrétiens n'allaient pas travailler. Maintenant, les prophètes et les pasteurs ont profité de ça pour vous demander de l'argent. En leur donnant de l'argent, ils ont compris que vous ne travaillez pas, ils peuvent vous dépouiller. C'est triste. Pourquoi les chrétiens sont pauvres? Dernier point pour clore cette vidéo. Les chrétiens sont pauvres parce qu'ils donnent l'argent trop à l'église, parce qu'ils ont fait confiance à la religion. Vous voyez, Jésus n'a pas apporté une religion, Jésus a apporté une relation. Mais les chrétiens religieux sont des chrétiens qui sont pauvres. Ce n'est pas tous les chrétiens qui sont pauvres. Les vrais chrétiens qui reconnaissent la chrétienté
ne sont pas pauvres parce qu'ils ne donnent pas des dîmes comme il faut, ils ne donnent pas l'argent comme fou. Ils économisent d'abord pour leur famille, ils construisent leur propre vie avant de construire la vie du pasteur. Donc, si beaucoup de chrétiens sont pauvres, surtout en Afrique, parce que ces chrétiens ne veulent pas construire leur propre vie. Maintenant, dernière chose, pourquoi les chrétiens sont pauvres même en Afrique? C'est parce que les chrétiens ignorent les choses de ce monde. La richesse n'est pas une question de prière. La richesse n'est pas une question de dîmes. La richesse, c'est une question de travail. C'est une question d'assiduité. C'est une question de don de soi. Alors, si tu veux réussir, tu dois donner du sien. Si tu veux avancer, tu dois travailler comme un fou. Et c'est ça qui fera que tu pourras avancer dans ta vie chrétienne. Dieu n'a pas dit que pour être chrétien, il faut être pauvre. Il a dit le pauvre en esprit, c'est un état d'esprit. Et le même Dieu a dit l'or et l'argent l'appartient. Mais comment est-ce que l'or et l'argent va t'appartenir? C'est quand tu vas travailler, c'est quand tu vas bosser, c'est quand tu auras un salaire et que tu vas économiser. C'est ça qui fait que tu avances dans ta vie. Et la richesse n'a rien à voir avec être chrétien ou être païen. Il faut le comprendre. Dieu a mis une loi simple. Il faut travailler pour avoir de l'argent. Donc que tu sois païen ou chrétien, si tu travailles, on te paye, tu as l'argent. C'est une loi que Dieu a mis en place. Donc voilà ce que je voulais vous expliquer. Dites-moi ce que vous pensez de ces 3 vidéos, l'hypocrisie à l'église et pourquoi les chrétiens sont pauvres. Expliquez-nous par commentaire, soyez courtois et véridiques dans vos commentaires. Cela me permettra de pouvoir revenir et faire une nouvelle vidéo. Écoute, nous allons avoir notre conférence qui commence le 16 et qui finit le 22. Mais bientôt, vous aurez la vidéo d'affiche et nous allons parler de ça. N'oubliez pas, ce soir, nous avons notre live qui va commencer à 15h heure du Canada, 21h heure de la France, qui a pour titre « Le fuguier maudit ». Nous allons parler des chrétiens inutiles. Si tu n'es ni chaud ni froid, Dieu te vomira. Venez nombreux, nous allons partager ensemble et Dieu va nous aider. Sur ce, je vous dis, soyez bénis, bonne journée et Dieu gagne toujours. Bye bye. Ciao les amis.